parler un petit peu de votre de Singila. Ah. Votre petit bébé, justement. Ah. Ça a double sens, hein. Ça a vraiment double... Non, mais sincèrement, ça a vraiment double sens. J'ai un fils qui s'appelle Singila, que je l'ai appelé Singila, pour dire merci à Dieu de m'avoir donné un garçon. J'espère seulement qu'il va faire mieux et plus que son père. C'est déjà ça. Merci à Dieu de me donner la vie, puisque je suis croyant chrétien, de me donner la vie d'être là et de faire des choses. Donc, Singila, prod événementiel, c'est un remerciement à Dieu. C'est pour cette raison. Et donc, bon, l'idée de Singila, comment je vais vous dire, c'est la somme de ce que j'ai été, le théâtre, la musique. Vous avez tout rassemblé. Voilà, c'est en fait tout ça. Parce que le théâtre, comme je vous ai dit, j'ai fait dans des troupes, j'ai été dans Espace Lingaterre, j'ai été dans des compagnies, j'ai fait des tournées. Au niveau du cinéma, j'ai participé par exemple au premier cinéma centrafricano-nippon, hein, qui s'appelait Poussa Makassi, des pousses forts qu'on a tourné, je pense, dans les années 85-86. Où j'étais jeune acteur dedans, c'est aussi par un casting officiel, où les Japonais sont venus faire à Bangui, donc c'est pas rien du tout. Est-ce qu'on peut retrouver encore ces images? Ah bah si, ces images, je pense que ces images-là, oui. Ces images-là, encore à la télévision nationale, à Bangui, ces images-là existent. Oui, oui, tout à fait, parce que c'est un film qui est diffusé aussi, même au Japon, tout ça. Donc, et après, j'ai été le coach sportif du groupe Ndai Ndai, hein, qui était, voilà, où on a fait des tournées aussi ensemble. C'est l'ensemble de toutes ces activités, et aussi les clubs de jeunesse dans lesquels j'ai été, où on a participé à la création de l'association des jeunes pour la lutte contre le sida. J'ai toujours œuvré pour des causes. Exact. Après, on peut dire bonne ou pas bonne, mais je le faisais tellement naturellement pour moi que ça va de soi. Et aujourd'hui, avec Singila Prod événementiel, nous allons dans la production. La production en tant que telle, c'est une collaboration, conseil, orientation pour la mise en place des projets, encourager les jeunes qui ont des projets, comme que je vous ai dit, Clovis Katumba et les autres, même les associations comme l'Urgence 236, que nous recevrons très prochainement avec sur notre qui plateau. on a des collaborations, et d'autres associations aussi. Des associations comme en Bretagne, Codroa, Cor, ce sont des associations, ce sont des centrafricains ici qui le font. Et moi, j'ai cette chance ou cette grâce de pouvoir présenter souvent en public et au travers de Singila Prod événementiel. Donc je suis souvent invité et je viens 2 fois gracieusement pour apporter, quand c'est des centrafricains, je le fais gracieusement. Après, bon, il faut bien que ça vive. J'ai la chance de travailler aussi avec d'autres personnes, donc ils font que ça tourne petit à petit. Donc Singila, c'est vraiment mon bébé. Hein. C'est dans les années 2005 que je me suis dit, bon, maintenant, il faut poser la chose. Donc, petit à petit, il y a eu des petites réalisations qui ont été faites jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler des différentes réalisations que vous avez eues déjà? Alors, Singila Prod événementiel, au niveau des réalisations, en production, j'ai fait ce qu'on appelle une participation, par exemple, de clips, hein, tout ce qui est clip, album. Je parle, par exemple, de Max Gazulema en 2008, avec Singila Prod événementiel. J'ai participé dans le tournage de son clip. Bien sûr sur notre site, dans la rubrique biographie sur Bangui-Wood. Exactement. Avec Théophile Mobanza, que beaucoup connaissent, qui est à Dakar, avec lequel on a commencé à mettre en place un petit studio d'enregistrement qui se passe très bien, où il a enregistré évidemment un album, où je suis en partenariat avec lui là-dessus. Vous êtes plusieurs membres dans Singila Prod ou il y a vraiment vous à la tête? Non, on est deux pour l'instant, mais parce que du côté événementiel, lorsque, par exemple, il y a une manifestation comme des mariages, des baptêmes et autres de la communauté que les gens m'invitent, par exemple, je suis en partenariat avec des gens qui ont, par exemple, des matériels de sonorisation, de photos, de vidéos qui viennent. Et donc, c'est un kit complet qu'on propose, car je fais du protocole à la présentation et au maître de cérémonie à la fin. Toujours dans le fil, parler de la Centrafrique. Toujours parler de la Centrafrique. Même il arrive de fois où c'est dans des milieux où c'est des Congolais, hein, comme j'ai fait récemment dans une ville à côté de chez moi, à Rennes, où je parle de la Centrafrique, de la situation de la Centrafrique, que les gens savent, que les gens se mobilisent, que les gens se disent, tiens, voilà, le mec qui vient, il présente, mais voilà, et je parle de Singila Prod événementiel aussi. Et donc, il y a aussi d'autres réalisations qui sont en cours, qui, dans le temps, va permettre de pouvoir amener Singila à grandir.
je lance l'appel même à tous les Centrafricains qui ont bien envie de faire des choses, qui pensent qu'on peut les aider, les encourager, essayer d'orienter leurs projets, de voir les contours de comment ça se passe ici, les différentes sources de financement ici. Il y en a, de chercher à savoir comment ça se fait pour que ça puisse être intéressant pour le pays, pour que ça puisse se transporter. C'est vrai que pour l'instant, avec Singila Studio de Dakar, on le fait à Dakar parce que c'est très proche, mais le but c'est d'emmener à Bangui après. Et d'emmener à Bangui de façon à ce que, sur place à Bangui, que les gens bénéficient au moins de ça. C'est ce que j'allais vous demander justement, quelle est la place de Singila Prod aujourd'hui en République centrafricaine? Effectivement, je vous disais tout à l'heure que quand on sait d'où l'on vient, forcément on sait où on va. En quittant le pays, dans le but d'aller apprendre, c'est de pouvoir aussi... revenir et ensuite... C'est de pouvoir aussi transmettre. On ne peut pas revenir physiquement, mais on peut revenir avec des choses qui permettent de créer une association, une ONG qui permet d'aider les artistes sur place, de les orienter. Parce qu'aujourd'hui, le monde n'est pas que... C'est pas que local. La musique aujourd'hui est universelle. Le théâtre, tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste dire faire que de la musique centrafricaine ou du théâtre centrafricain et autres. Donc, on peut être aussi loin avec tous les outils que nous avons maintenant, Internet et autres, communiquer et faire de façon à ce que sur place, que les choses se passent bien avec des relais qui permettent de faire de façon à ce que ça puisse avancer. Et donc, pour la paix, par exemple, au pays, avec le groupe des artistes qui ont pu faire de la musique, vous devez savoir, ici, pour la paix, Singila Prod événementiel a donc envisagé de pouvoir faire une tournée, une tournée de ce groupe des artistes centrafricains au niveau de la France, des différentes grandes villes de la France. De façon à ce que le centrafricain lambda qui est au fin fond d'un village perdu en France et qui ne vient jamais à Paris, parce que souvent c'est qu'à Paris que les choses se passent, au moins ça peut arriver vers lui dans une ville proche où il peut se déplacer pour venir voir et écouter la musique de chez lui, voir les artistes, ainsi de suite. Mais quand c'est juste, ça reste au niveau de Paris, tout le monde ne vient pas. C'est pour ça que Singila Prod événementiel a donc pensé à commencer à mettre en place pour l'instant, puisque ça commence à prendre forme avec les différents partenaires de Singila Prod événementiel, qui sont essentiellement au niveau du Conseil général de la Bretagne et puis d'autres structures sur place qui aident un peu à la promotion des structures culturelles locales. Donc, de façon à ce que ce groupe d'artistes puisse tourner, des villes ont été sélectionnées, de façon à ce que les Centrafricains puissent venir au travers d'une soirée où les gens viennent en collaboration avec différentes associations Est-ce que vous ciblez des villes où justement la population centrafricaine est beaucoup plus dense? Oui, mais c'est une évidence parce qu'en fait c'est ça. Le but c'est de plutôt cibler des villes où il y a une densité de la population centrafricaine pour que ça permette... Est-ce que vous pouvez nous en citer 2 ou 3? Alors, à part Paris, il y a la Bretagne, il y a Rennes, il y a Nantes, après on a Brest, d'où je viens déjà, je commence par là-bas. Après on a Troyes, après on a Lille, après on a Lyon, Marseille, Montpellier, Bordeaux, Toulouse. Oui, bien sûr, parce que c'est là en fait, là où vraiment les Centrafricains sont assez denses. Donc de façon à faire de façon à ce que ça tourne. C'est pas évident. C'est vrai qu'on aurait eu les moyens tout de suite, Singila Prod événementiel aurait eu les moyens tout de suite. On aurait pu commencer là tout de suite parce que quand le fer est chaud, il faut le battre. Donc on aurait pu faire maintenant. Mais comme voilà. La démarche pour avoir les financements, ça prend du temps, la disponibilité des gens et autres font que, on laisse les choses se faire petit à petit, mais l'idée est là, les choses sont en train, disons, on est à 15-20% déjà de la réalisation, donc espérons que Dieu va nous permettre de pouvoir arriver un peu très rapidement pour pouvoir réaliser ça et passer maintenant aussi à autre chose. L'État ne joue plus son rôle. Il y a une déficience de l'action de l'État sur la culture et même sur le sport. Donc, on a aussi... délaissé. Exactement. On a un problème sérieux de formation. Tous ceux qui sont des artistes sont des gens qui le font par passion. Lorsqu'on fait quelque chose par passion et qu'on a une aide, on a un coup de pouce, on explose. Donc aujourd'hui, alors qu'ailleurs, la culture, l'art, dans tous les domaines, le sport, c'est un peu du domaine privé. Donc il faut des promoteurs événementiels. Il faut des promoteurs qui mettent leur talent, mettent en avant, déjà il faut connaître déjà sa culture. J'ai eu la chance je vous ai expliqué tout à l'heure, tout ce parcours-là, connaître permet de mieux vendre. Le promoteur, c'est comme un commercial. Mais le commercial qui vend quelque chose qui vient de lui. C'est pas un commercial qui vend un produit qui n'a pas de valeur et qui va dire ça coûte tel. Non, c'est quelque chose qui vient de lui. Donc forcément, il va valoriser.
Et moi, mon objectif, c'est ça, c'est de valoriser la culture centrafricaine dans toutes ses dimensions en faisant la promotion, en encourageant des jeunes qui créent, en encourageant, par exemple, l'initiative de Miss Centrafrique ici. C'est des choses à encourager. D'ailleurs, on a reçu la présidente Alexia sur notre plateau. Voilà, des artistes, Bangui Wood par exemple, c'est des choses à encourager. Clovis Katouma qui fait de la photo, il faut encourager. Des associations qui sont créées, qui font des choses, même si c'est minime, il faut encourager. C'est en encourageant qu'on évite le découragement. On vous retrouve sur les réseaux. Vous avez... Pour l'instant, on n'a pas, parce que c'est vrai que ça passe mieux les informations sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube et autres, où il y a des petites vidéos qui sont... On tape Singila Prod. Voilà, Singila Prod, ou sinon, souvent c'est par moi, Patrick Mbaye, ou Singila Prod, tout de suite on trouve. Et prendre contact, j'ai même sur Facebook mon numéro personnel, donc on peut appeler de façon à ce que, voilà, il y a la possibilité de faire des choses ensemble. Et puis le plus important, c'est de commencer. C'est de commencer. Aujourd'hui, on parlait un petit peu des financements. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment aujourd'hui vous vous autofinancez? Vous avez des partenariats? Oui, c'est que lorsque on a des idées et qu'on dit on attend pour avoir d'abord les moyens, on perd son temps. Par contre, quand on se dit on se donne d'abord les moyens, même quand on va devant un partenaire pour demander un financement, il faut un apport personnel. Et donc, il faut apporter quelque chose en ficelant d'abord bien le projet, tous les contours possibles, et apporter quelque chose qui permet au promoteur de dire, permet au partenaire de dire, c'est un projet qui est bien, je vais y mettre de l'argent dans le but que ça puisse apporter quelque chose. Et vous avez des partenaires actuellement? Oui, nous avons des partenaires, nous en cherchons toujours. Vous faites appel? Oui, bien sûr, nous cherchons des partenaires qui veulent bien nous aider de façon à mettre en place ou à finaliser des projets des Centrafricains. Et nous, on peut, Singila Prod événementiel peut chercher des partenaires, pas chercher l'argent, mais chercher des gens qui vont financer. C'est ça en fait. C'est pas chercher de, tiens, voilà, vous venez, on vous donne de l'argent, vous faites ça. Non, c'est toute une équipe derrière, un financement, un tenant, un aboutissant, et dire voilà, votre projet est là, on va le faire comme ça, on réalise, et puis ça donne tel. Singila Prod a l'air d'être parti sur des bonnes... J'espère bien, nous nous encourageons mutuellement, et il n'y a pas de raison. Prions seulement que Dieu nous donne la force de pouvoir bien planter ces arbres-là, que nous... que les fruits, exactement, que les fruits puissent permettre aux enfants, aux générations futures d'en profiter, quoi. Est-ce que vous auriez un petit mot à passer aux Centrafricains et Centrafricaines qui nous écoutent? Aïta Kodro. Centrafricains. D'aucuns diront que les Centrafricains ne s'aiment pas entre eux. Parfois c'est vrai, mais parfois c'est pas vrai. Soit on est du côté de ceux qui disent qu'ils n'aiment pas, ou on est du côté de ceux qui disent on n'a pas choisi d'être Centrafricain. C'est un héritage. Quand on hérite quelque chose, on ne choisit pas. Donc lorsqu'on a une valeur, on a des choses à montrer, il faut le faire dans l'humilité, mais simplement. Encourager les uns et les autres à pouvoir créer, à faire la promotion des uns et des autres, c'est d'exister, c'est même presque divin, parce que c'est de dire ce que tu fais est bien, mon frère. Même si c'est difficile, c'est bien pour l'instant, mais ça peut avancer. Et après, c'est maintenant le retour, si on donne quelque chose dans le but de recevoir la même chose, c'est pas donné. Il faut le donner gratuitement en disant, voilà, je donne un conseil gratuit pour dire, mon frère, si tu fais ça, tu vas voir, ainsi de suite. Et après, la personne choisit entre ce qui est bien ou pas, et puis ça lui permet d'avancer. Donc, je fais vraiment cet appel à tous les artistes centrafricains qui sont ici de la diaspora, qui sont ici en France, et qui, même si c'est difficile pour eux, si ils entendent qu'il y a une manifestation organisée par Singila Prod événementiel, en partenariat avec ses partenaires qui sont à Paris et dans les autres villes, venez, parce que nous, c'est de vous encourager. Donc, voici ce que j'ai à dire à tous les Centrafricains qui sont ici, et à nos frères et sœurs qui sont encore là-bas à Bangui, qui sont des artistes et qui n'ont pas eu cette chance d'être ici, aussi que malgré que c'est difficile, il faut qu'ils tiennent bon. Parce que c'est parce qu'ils tiennent bon que nous aussi on se dit, voilà, malgré la difficulté là-bas, on peut faire quelque chose ensemble, on peut aussi les aider, parce que la majeure partie des artistes là-bas le font que par passion. Ce n'est pas par intérêt. Après, ça vient si on gagne sa vie. Vous êtes toujours quelqu'un d'engagé, on sent j'espère bien, car je le fais sans intérêt. Même si j'ai eu la chance d'avoir des propositions sur des choses qui ont des dimensions politiques, la politique ne m'intéresse pas. Je suis un artiste à la base et puis je fais de la promotion aujourd'hui. Donc, voilà, ma vie, c'est juste de faire de façon à ce que, voilà, quand je fais une présentation de mariage,
je suis dans mon élément parce que je transmets de la joie aux gens. Et que je me dise ce qu'ils font, c'est bien. Et je suis prêt à leur dire, est-ce que c'était bien ou pas. J'ai toujours le trac de dire, est-ce que j'ai bien fait ou pas. Et après, j'ai des retours qui font que je me dis, je vais continuer à faire ce que je suis capable de faire. Donc, encourager les uns les autres. C'est sur ces bonnes paroles que cette interview se termine. Mais encore merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. On vous retrouve peut-être très très prochainement pour d'autres événements. J'espère bien. Et même en partenariat avec vous, car c'est mon souhait. Pourquoi pas. Bon, je vous remercie. Merci à vous. Merci à tous les Centrafricains et Centrafricaines qui nous suivent. On vous retrouve tous sur www.bangioud.com. À très bientôt.